As-tu déjà eu l'impression, en te levant le matin, de porter des poids invisibles autour des chevilles? Est-ce que tu te surprends à te demander en silence depuis quand monter un seul escalier est devenu un tel défi? Ou pourquoi même les gestes les plus simples, comme ouvrir une bouteille ou porter une tasse à tes lèvres, te semblent un peu plus difficiles qu'avant? Si tu es comme moi, tu t'es sûrement dit que c'était à cause de l'âge. Tu t'es probablement dit que c'est normal après 60, 70 ou 80 ans, que c'est comme ça que ça se passe et qu'il est temps d'accepter les douleurs, les gonflements, la fatigue générale comme faisant partie du lot. Mais laisse-moi te poser cette question. Est-ce vraiment juste une question d'âge? Ou y a-t-il autre chose qui nous alourdit en silence? Une habitude simple que nous ignorons? Parce que pendant longtemps, j'ai cru que la lenteur et la lourdeur de mon corps étaient immuables, que je vieillissais. Point final. Mais j'ai découvert quelque chose qui a complètement renversé cette idée reçue. Et le plus beau, ce n'était pas une pilule miracle, ni une thérapie coûteuse, et encore moins un programme d'entraînement extrême. C'était en fait quelque chose de bien plus simple, un remède ancien et naturel que tu as probablement déjà dans ta cuisine en ce moment même. Mais avant de te révéler ce remède miracle, j'aimerais t'entendre. Si tu es comme moi, déterminé à vieillir comme un bon vin et à vivre en meilleure santé, écris moi aussi en commentaire. Parce que crois-moi, tu es sur le point de découvrir qu'un petit changement puissant dans ta routine pourrait bien être ce que ton corps réclame en silence depuis longtemps. La lutte silencieuse dont personne ne parle. J'ai 78 ans et pendant des décennies, j'ai cru que se sentir lent, raide et fatigué était juste normal. Tu connais l'histoire. Se réveiller avec les genoux qui protestent avant même de poser les pieds au sol, rester debout dans la cuisine, sentir cette douleur sourde dans le bas du dos parce qu'il ne veut plus te soutenir plus de quelques minutes. Et puis, il y a l'énergie, celle qui ne revient jamais vraiment. Tu peux dormir 8 heures complètes, ou même 9 ou 10, et te réveiller quand même, comme si tu n'avais pas fermé l'œil. Mais le plus frustrant, ce n'est pas la lourdeur dans les jambes ou les soupirs répétés quand tu réalises que monter les escaliers, c'est comme escalader une montagne. C'est cette résignation qui s'installe dans ton esprit, l'acceptation que les choses sont comme ça maintenant. Cette acceptation éteint peu à peu ta flamme intérieure. Tu bouges moins, tu vois moins de monde, tu fais moins de choses, non par choix, mais par manque d'énergie ou par découragement. Petit à petit, tu oublies ce que ça fait de se sentir vraiment vivant et plein de vitalité. Je vivais ce vide chaque jour. Mes articulations grinçaient, mon dos me faisait mal, et dès la mi-matinée, j'étais déjà épuisé. Même ma digestion me trahissait, ballonnement, lourdeur, inconfort après chaque repas. Cette sensation de ballon dans le ventre restait, me donnant envie de m'allonger ou de ne rien faire du tout. Et dans ma tête, ce refrain revenait. Tu as plus de 70 ans. C'est normal, accepte-le. Mais un jour, j'en ai eu marre. Je ne voulais pas devenir spectateur de ma propre vie, la regarder passer depuis le fond d'un fauteuil. Je voulais retrouver les petits plaisirs. Une promenade, un après-midi lecture, un bon fou rire avec ceux que j'aime. Alors j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai testé de nouveaux régimes, éliminé certains aliments, ajouté plus de légumes. Certains changements ont aidé un peu, mais aucun ne m'a donné ce sentiment profond de bien-être que je cherchais.
J'ai enchaîné les rendez-vous médicaux pour revenir chez moi avec encore plus de boîtes de médicaments, chacune promettant de résoudre un problème, tout en créant 5 autres. Et pourtant, une petite voix me disait « Il doit y avoir quelque chose de plus simple, de plus naturel, qui manque à ton corps. » Le murmure de l'espoir. Retour à la simplicité. Ce pressentiment m'a conduit à d'innombrables discussions avec des amis, des voisins et ma fille, qui s'était mise à explorer des approches plus holistiques de la santé. « Tu as déjà pensé à revenir à l'essentiel, papa ?» me disait-elle. Et à chaque fois, je haussais les épaules, la tête pleine de croyances comme « je suis trop vieux pour ça » ou « il est trop tard pour changer ». Mais l'idée a commencé à germer. Je me suis souvenu d'histoires entendues dans mon enfance sur les huiles et les plantes simples qu'on utilisait bien avant la médecine moderne. Mes grands-parents et leurs voisins utilisaient souvent ces remèdes naturels pour tout, des douleurs digestives aux articulations raides. Au début, ça me semblait folklorique, presque trop facile. Mais plus je creusais, plus j'entendais des témoignages de gens dans mon groupe de seniors qui avaient testé de petites habitudes quotidiennes, comme ajouter une certaine huile ou une pincée d'épices, et qui avaient vu des améliorations concrètes. Une voisine en particulier, que Dieu la garde, ne tarissait pas d'éloges sur son arme secrète, une huile naturelle qu'elle buvait tous les jours. Elle jurait que ça la rendait plus souple et plus forte. J'avoue, j'étais sceptique. Mais debout dans son salon, à me masser le bas du dos douloureux, j'ai été pris de curiosité. Peut-être qu'il y avait quelque chose là-dedans. Alors j'ai suivi son conseil, lu sur différentes huiles et commencé à les tester une par une. La découverte qui a tout changé. Après des essais, des erreurs et beaucoup de prises de notes, j'en ai trouvé une qui était différente. Elle ne me dérangeait pas l'estomac, ne me rendait pas nerveux, et au fil des semaines, j'ai remarqué que je me sentais moins raide au réveil. Ma digestion était plus légère, et même mon humeur semblait plus lumineuse. Cette huile modeste est devenue la première chose que je prenais chaque jour, avant le petit déjeuner, même avant mon café adoré. Et cette huile, de l'huile d'olive extra vierge pressée à froid, je devine presque ta réaction. De l'huile d'olive, et sérieusement, la même que je mets sur mes salades? Oui, exactement celle-là. Mais il est crucial qu'elle soit extra vierge et pressée à froid. Beaucoup d'huiles vendues en supermarché sont trop raffinées, chauffées ou coupées avec des huiles bon marché, perdant ainsi leurs meilleures propriétés. La vraie perle, celle qui guérit vraiment, c'est la version pure, pleine d'antioxydants, de bons gras et de nutriments que ton corps accueille comme un vieil ami. J'avais de l'huile d'olive dans mon placard depuis des années, mais je ne l'utilisais que pour cuisiner ou dans les vinaigrettes, jamais comme un complément matinal. C'était comme avoir une mine d'or dans mon jardin et ne jamais penser à creuser. Une fois que j'ai commencé à la consommer chaque matin à jeun, les choses ont commencé à changer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Un rituel du matin qui a revitalisé mon corps. Imagine-toi te réveiller et, au lieu de redouter les douleurs du jour, attendre avec impatience cette petite cuillère d'huile qui accueille ton système avec une douce lubrification. Je l'appelais mon poignet de main matinal avec mon corps. Chaque jour, avant même que mon estomac ne commence à traiter le petit déjeuner, je prenais une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, pressée à froid. Parfois, je la suivais d'un verre d'eau tiède avec quelques gouttes de citron, ce qui semblait encore mieux aider ma digestion. Dès la première semaine, j'ai remarqué de petits progrès encourageants.
moins cette sensation de plomb dans les jambes, une sensation plus calme et stable après les repas. Même mes genoux raides et grinçants semblaient un peu plus coopératifs. Et au fil des semaines devenues mois, les bienfaits se sont accumulés. Indigestion plus douce. Avant, je redoutais les repas, sachant que j'allais gonfler ou ressentir des brûlures d'estomac. Mais l'habitude de l'huile d'olive a tout adouci. Les ballonnements ont diminué, les remontées acides sont devenues rares. Je mangeais encore mes plats préférés, raisonnablement, mais avec un soulagement que je n'avais pas ressenti depuis des années. Deuxième énergie augmentée. Ce n'était pas un coup de fouet comme le café, mais une énergie stable qui durait toute la journée. Mes coups de mou en milieu de matinée sont devenus moins fréquents et j'avais de nouveau envie de bouger, parfois même de faire un tour du quartier juste pour le plaisir. 3. Confort articulaire. Si tu vis avec des genoux raides, tu sais à quel point il est énorme de se lever d'une chaise sans grimacer. Peu à peu, ces gestes quotidiens sont devenus plus fluides. Je ne redoutais plus les escaliers. Mes mains, autrefois si raides et craquantes, bougeaient plus librement. 4. Un meilleur sommeil. Étonnamment, cette petite habitude matinale a aussi eu un effet sur mes nuits. Je m'endormais plus facilement et je dormais plus profondément. Peut-être était-ce une digestion plus équilibrée ou moins de douleur, mais je me réveillais en me sentant réellement reposé, au lieu d'être vaseux. Au bout du 3e mois, j'avais l'impression qu'on m'avait offert une seconde chance. Pas que j'avais retrouvé mes 30 ans, mais je devenais conscient de ma force et de mes capacités. Je pouvais marcher jusqu'à l'épicerie avec ma fille, sans devoir m'arrêter pour me reposer. Je pouvais discuter tard le soir avec mes amis, sans sentir cette vague d'épuisement m'envahir. Ce sentiment de limitation s'allégeait, et avec lui, mon regard passait de résigné à plein d'espoir. Pourquoi? Cette huile fonctionne. Si bien pour les seniors. Ce n'est pas un hasard si l'huile d'olive extra vierge pressée à froid est un pilier de certaines des régions les plus longévives du monde, comme certains coins de Méditerranée où les gens atteignent couramment 90 ou même 100 ans, tout en cultivant leur jardin et en grimpant les collines. L'huile d'olive contient acide oléique, gras mono-insaturé sain, aide à réduire l'inflammation, soutient la santé cardiaque et améliore la circulation. Polyphénol et antioxydants, lutte contre le vieillissement cellulaire, protège le cerveau et peuvent même avoir un effet protecteur léger contre les troubles neurodégénératifs. Vitamine E soutient la peau, la fonction cellulaire et le système immunitaire. Mais au-delà de la science, c'est l'expérience qui m'a convaincu. C'était une transformation douce qui se construisait jour après jour. La prendre à jeun garantit que ton corps absorbe ses nutriments sans concurrence d'autres aliments. Certaines personnes aiment l'associer à un demi-verre d'eau tiède avec du citron, comme je le fais, pour encore mieux aider la digestion. Un petit appel à l'action pour toi. Avant de partager quelques conseils supplémentaires et pièges à éviter, j'aimerais t'inviter à essayer par toi-même. Accorde-toi 7 jours, juste une semaine, pour commencer ta journée avec une cuillère d'huile d'olive extra vierge, pressée à froid. Observe comment tu te sens. Note-le si possible. Vois si ton énergie évolue, si ta digestion est plus facile, si tes articulations se plaignent un peu moins. Tu pourrais être surpris de voir à quelle vitesse ton corps reconnaît ce geste subtil de bienveillance. Et pendant que tu y es, lançons la discussion. Quel âge as-tu
et de quel pays regardes-tu? Dis-le-moi en commentaire. Nous formons ici une communauté, unie par l'envie de bien vieillir et de rester fort. Entendre les histoires des autres nourrit un espoir collectif. Et qui sait, ton témoignage pourrait être ce qui donne envie à quelqu'un d'autre d'essayer. Le récit de ma première semaine, un témoignage en quelque sorte. Parfois, c'est utile de jeter un œil à l'expérience d'un autre. Ma première semaine était un mélange de curiosité et de scepticisme. Le jour 1, je me préparais à un goût étrange en bouche. Mais à ma surprise, l'huile avait un goût presque fruité et doux, à condition de choisir une marque de qualité. Dès le jour 2 ou 3, j'ai remarqué que mes ballonnements de fin de matinée ne revenaient plus. D'habitude, vers 10 ou 11 heures, j'avais l'impression d'avoir avalé un ballon. Mais ces jours-là, je me sentais plus léger. Vers le jour 5, j'ai senti une différence dans mes genoux. Quand je passais du salon à la chambre, je n'avais plus ce sentiment familier de grincement. Au début, je n'étais pas certain que ce soit lié à l'huile, mais le timing était trop parfait pour n'être qu'une coïncidence. À la fin de la semaine, j'étais assez encouragé pour continuer. Je partage cela pour te montrer comment de petits ajustements peuvent s'accumuler en grands changements. Les erreurs fréquentes et comment les éviter. 1. Choisissez la mauvaise huile. Toutes les huiles d'olive ne se valent pas. Certaines sont raffinées, chauffées ou mélangées à des huiles bon marché comme le colza. Cherche toujours extra vierge et pressé à froid sur l'étiquette. Si possible, achète auprès d'une source fiable, une boutique spécialisée dans les produits authentiques ou une marque réputée pour ne pas diluer ni mélanger. 2. En prendre trop vite. C'est tentant de penser. Si une cuillère me fait du bien, 2 ou 3 me feront encore plus de bien. Mais la modération est vraiment essentielle. Commence par une cuillère à café si tu n'es pas sûr, puis monte à une cuillère à soupe. Trop d'huile peut causer de l'inconfort digestif, surtout si ton corps n'y est pas habitué. 3. Attendre des miracles instantanés. Ce n'est pas une pilule magique. C'est une approche douce et régulière. Certaines personnes voient des améliorations tout de suite. D'autres ont besoin de quelques semaines ou plus. Sois attentif aux petits changements dans ton énergie, ta digestion et ton humeur. 4. Faire chauffer l'huile. Souviens-toi, la chaleur détruit beaucoup des composés bénéfiques. Donc si tu veux cuisiner avec de l'huile d'olive, utilise-la à feu doux. Mais si tu veux vraiment en tirer tous les bienfaits, consomme-la crue, sur une salade, en trempette pour du pain complet, ou mieux encore, nature le matin. 5. Ignorer les problèmes de santé potentiels. Si tu as des problèmes médicaux spécifiques, comme des soucis de vésicule biliaire, des maladies du foie avancées ou des allergies, consulte un professionnel de santé avant de changer tes habitudes. Pour beaucoup de gens, c'est parfaitement sûr. Mais chaque corps est unique. Au-delà de la cuillère. Petits ajustements pour amplifier les résultats. Reste hydraté, si. Commence ta journée avec de l'eau, éventuellement tiède avec du citron. Cela prépare ton système digestif et accompagne parfaitement l'huile. Mouvement doux. Après ta cuillère d'huile, essaie une courte marche ou quelques étirements légers. Cela stimule ta circulation et met tes articulations en mouvement dans un état plus lubrifié. Manger conscient. L'huile aide, mais se concentrer sur une alimentation saine aussi. Légumes frais, fruits, avec modération si tu surveilles ta glycémie,
protéines maigres et céréales complètes. Considère l'huile comme une alliée dans ta quête de repas moins transformés et plus nutritifs. La régularité avant la perfection. Louper une journée n'est pas dramatique. Mais souviens-toi, ton corps aime la routine. Essaie de garder l'habitude au quotidien pour de meilleurs résultats. L'impact plus grand, clarté mentale et humeur. Un avantage inattendu que j'ai découvert, une meilleure clarté mentale. Avec le temps, j'ai remarqué que les effets anti-inflammatoires doux dans mon corps semblaient aussi réduire ce brouillard cérébral matinal. Peut-être est-ce la meilleure circulation ou un mieux-être global, mais mes pensées étaient plus claires, ma mémoire plus vive, et cela a entraîné une meilleure humeur, un sentiment de présence, d'aisance dans les conversations, sans chercher mes mots. J'ai recommencé à écrire des lettres à mes petits-enfants, une habitude que j'avais abandonnée, car je me sentais trop fatigué ou éparpillé pour écrire plus de 2 phrases. Soudain, je pouvais m'exprimer pleinement. La différence était subtile mais profonde. Une étincelle de joie dans la reconnexion avec les activités que j'aimais. Oui, j'ai toujours 78 ans, et oui, il y a encore des jours où mon corps est moins coopératif. Mais la différence, c'est que je sais maintenant que j'ai trouvé un allié doux et naturel qui me soutient, au lieu d'empiler encore plus de produits chimiques et d'ordonnances qui ne font que masquer les symptômes. C'est énorme de retrouver ce sentiment de pouvoir, savoir que je peux faire quelque chose, même une petite habitude, pour entretenir activement ma santé. Parlons, vrai du vieillissement. Ce n'est pas une défaite, c'est une transition. Vieillir ne signifie pas forcément se résigner. Oui, il y a des changements inévitables, rides, cheveux gris, un rythme un peu plus lent. Mais on peut s'adapter intelligemment et garder cette flamme intérieure bien vivante. Il s'agit de trouver des habitudes quotidiennes qui s'alignent avec ce dont notre corps a besoin à ce stade de la vie. Pour moi, adopter ce rituel de l'huile d'olive est devenu un symbole fort de cette vision. Chaque matin, je me dis, j'offre un cadeau à mon corps pour qu'il puisse m'aider à faire ce que j'aime encore. Parfois, les choix les plus simples sont les plus puissants. On court souvent après des remèdes miracles, alors que, parfois, notre corps a juste besoin d'un peu de sagesse ancienne. Une huile utilisée dans les cuisines depuis des siècles s'avère être la clé pour retrouver une version plus stable, plus calme, plus vivante de nous-mêmes. À toi la parole, rejoins la conversation. Rappelle-toi, on est tous ensemble dans cette aventure. Si tu as des questions, des expériences, ou même un peu de scepticisme, partage-les en commentaire. Dis ton âge, ton pays, et si tu as déjà essayé de prendre de l'huile d'olive chaque jour, ou si tu comptes essayer. Et si tu n'es pas encore convaincu, pas de souci. Partage tes doutes. Quelqu'un d'autre qui lit ressent peut-être exactement la même chose, et ton message pourrait déclencher une discussion utile. Ah, et n'oublie pas, si l'idée de retrouver ta vitalité te parle, écris « moi aussi » en commentaire. Parce que les petits pas peuvent mener à de grandes transformations quand on les fait ensemble. Suivre le défi des 7 jours. Si tu décides de te lancer dans cette aventure, voici comment tu peux structurer ça. Premier jour 1. Prends une demi-cuillère à soupe pour commencer si tu es hésitant. Suis avec un verre d'eau tiède. Note les réactions immédiates. Ressens-tu un inconfort digestif? Où te sens-tu bien? 2 jours 2 à 3. Passe progressivement à une cuillère entière,
si tout s'est bien passé au jour 1. Sois attentif à ta digestion. Moins de ballonnement ou de gaz. 3 jours, 4 à 5. Observe ton niveau d'énergie pendant l'après-midi. Es-tu aussi fatigué qu'avant ou ressens-tu une stabilité nouvelle? 4e jour, 6. Fais le point sur l'état de tes articulations, surtout le matin. Essaie peut-être une petite marche et vois si c'est plus facile qu'il y a une semaine. 5e jour, 7. Évalue ton humeur générale, ta clarté mentale et tout changement dans ton confort physique. Décide si cette habitude vaut la peine d'être poursuivie. Ce n'est ni une course ni un programme strict. C'est une invitation à la conscience de soi. Certaines personnes ressentent des effets immédiats, d'autres ont besoin d'un peu plus de temps. Mais une semaine suffit pour voir si ton corps réagit positivement à cette approche douce. Le pouvoir de partager ton expérience. Dans ma communauté senior locale, on parle souvent de nos routines du quotidien. Quand j'ai partagé mon histoire avec l'huile d'olive, plusieurs amis ont décidé d'essayer. On a formé un petit cercle de soutien, on échangeait nos impressions. Certains ont découvert qu'ajouter une pincée de curcuma à l'huile leur apportait un bonus anti-inflammatoire. D'autres préféraient mélanger leur cuillère d'huile à un bol de yaourt nature. Avec le temps, on est devenus les supporters les uns des autres. Une amie, qui avait pratiquement abandonné l'idée d'améliorer sa digestion, s'est sentie tellement soulagée à la fin de son premier mois qu'elle m'a préparé un pain maison pour me remercier, juste pour que je puisse le tremper dans mon huile. C'est ça, la beauté d'une communauté. On partage ce qui fonctionne, on parle des obstacles et on s'encourage mutuellement dans nos progrès. Alors, pendant que tu traverses ton propre défi de 7 jours, 14 jours ou 30 jours, ne garde pas tes réussites et tes difficultés pour toi. Dis-nous comment ça se passe. Quelque chose qui te semble anodin, comme moins de ballonnement ou monter les escaliers plus facilement, pourrait être un immense encouragement pour quelqu'un d'autre. Le changement intérieur, retrouver l'espoir. Les bienfaits physiques sont merveilleux, mais ce que beaucoup de gens sous-estiment, c'est à quel point un simple rituel quotidien peut raviver un sentiment d'espoir. Quand j'ai réalisé qu'une huile naturelle, facilement accessible, rendait mes matins plus agréables, j'ai commencé à me demander « Quoi d'autre ai-je négligé ?» Y aurait-il d'autres petits changements, comme quelques exercices de respiration ou quelques minutes au soleil, qui pourraient encore améliorer mon bien-être? Cette curiosité, elle peut être étouffée après des années à se dire « je suis trop vieux ». Mais dès que tu vois les premiers signes d'amélioration, cette curiosité se réveille et la vie ne ressemble plus à une routine figée. Chaque jour devient une chance d'explorer comment entretenir et même renforcer ta vitalité. Et n'oublions pas l'effet domino. Quand toi tu commences à te sentir mieux, tu es plus susceptible de diffuser du positif autour de toi, à ton conjoint, tes enfants, tes amis. Un mot gentil ici, un geste de soutien là. Avec le temps, cette énergie positive crée un environnement plus sain, plus lumineux pour tous ceux qui t'entourent. Répondre aux inquiétudes et questions. Est-ce que l'huile d'olive va me faire prendre du poids? Pas si elle est consommée avec modération. Une cuillère à soupe par jour contient environ 120 calories. Et les bons gras peuvent en réalité soutenir le métabolisme et aider à se sentir rassasié. Et si je prends des médicaments? En général, l'huile d'olive est sans danger,
Mais si tu as un doute, demande à un professionnel de santé. C'est particulièrement important si tu as des troubles de la vésicule biliaire qui pourraient être sensibles à un apport accru de gras. La marque a-t-elle de l'importance? Oui, la qualité est essentielle. Choisis une marque réputée qui indique clairement extra vierge et pressé à froid ou première pression à froid. Si possible, renseigne-toi sur la région ou le producteur pour t'assurer de l'authenticité. Puis-je l'ajouter à d'autres aliments le matin? Absolument. Certaines personnes en versent sur une tartine avec de la tomate ou de l'avocat. D'autres la mélangent avec du yaourt nature. L'important, c'est de ne pas la cuire pour préserver ses nutriments. Quand vais-je voir les premiers résultats? Chaque personne est différente. Certaines ressentent des effets en quelques jours, d'autres en quelques semaines. La régularité est la clé. Prête attention aux changements subtils dans ton énergie, ta digestion, ton humeur. Dernier mot sur la longévité et la qualité de vie. On passe tellement de temps à regretter la jeunesse qu'on oublie qu'il peut y avoir une richesse dans les années qu'on vit maintenant. C'est vrai, on ne peut pas remonter le temps. On a des rides, peut-être quelques cicatrices et une démarche plus lente, mais ces années portent en elles de la sagesse, de la patience et un potentiel profond de connexion à nous-mêmes et aux autres, si on accepte de prendre soin de notre corps comme il le mérite. Ajouter une cuillère d'huile d'olive à ton matin peut sembler trop simple, presque banal. Mais parfois, les solutions les plus puissantes sont justement celles qui sont sous nos yeux. Et si tu essaies, tu pourrais découvrir que cette vieille croyance, il est trop tard pour changer, est fausse. Tu pourrais, comme moi, te réveiller dans un mois en te sentant plus léger, plus souple, plus connecté aux petits plaisirs de la vie. La prochaine étape. Avant de conclure, revenons à tes actions concrètes. 1. Commente ci-dessous, dis ton âge, ton pays, et si tu es prêt pour le test des 7 jours. Si tu partages mon envie de bien vieillir, écris moi aussi. Voyons combien nous sommes à faire ce chemin ensemble. 2. Donnez une chance à l'huile d'olive. Choisis une marque de confiance, extra vierge et pressée à froid. Commence par une demi-cuillère ou une cuillère à soupe le matin à jeun. Tu peux suivre avec de l'eau tiède et un peu de citron. 3. Observe et note. Note ton énergie, ta digestion, ton humeur et ton confort articulaire. Célèbre les petites victoires, comme moins de ballonnement ou un meilleur sommeil. 4. partie. Partage ton expérience. Reviens dans une semaine ou deux et dis-nous comment tu te sens. Lis les commentaires des autres. Tu pourrais découvrir des astuces comme ajouter du curcuma ou intégrer l'huile à certains aliments pour plus de goût et de bienfaits. 5. Abonne-toi et reste connecté. Trio. Si tu as trouvé ça utile, clique sur S'abonner et active les notifications. On continuera à explorer les remèdes naturels et les habitudes du quotidien qui nous aident à vieillir avec force et élégance. Si ce message te parle, tape un en commentaire pour nous dire qu'on est sur la bonne voie. Sinon, tape 0. Chaque retour est important. Souviens-toi. L'objectif n'est pas de vivre pour toujours, mais de bien vivre. Se réveiller chaque jour avec un peu moins de douleur, un peu plus d'énergie et un nouvel espoir. Alors, si tu ressens de la chaleur dans ton cœur à l'idée de faire quelques pas de plus,
ou de rire un peu plus longtemps sans fatigue. Sache ceci, les petites habitudes conscientes peuvent construire une vie plus heureuse et plus vivante. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que tu retiendras au moins une chose de cette histoire. Parce que même si vieillir ralentit parfois notre rythme, cela ne doit jamais éteindre notre lumière intérieure. Et si une humble cuillère d'huile chaque matin peut aider cette lumière à briller, pourquoi ne pas essayer? Reste déterminé, ouais, reste curieuse, et souviens-toi que l'âge n'est qu'un chapitre, pas la fin de l'histoire. À très bientôt, prends soin de toi, et j'ai hâte de lire tes commentaires sur cette habitude quotidienne. Souviens-toi, si toi aussi tu veux vieillir comme un bon vin,